Allez, on continue et bonjour à tous. Si vous me retrouvez sur cette VOD, la présentation de l'alimentation Cooler Master V700, c'est pour tout de suite. On passe à l'étage inférieur pour vous présenter la bait. Voilà, donc c'est cette alim là. Donc voici le beau petit carton et voici ce qu'on découvre dans le carton. Un autre carton, et qu'est-ce qu'on découvre dans cet autre carton? Un petit sac. Donc ça j'enlève parce que ça c'est la carte mère. Voilà. Un petit sac de toute beauté, de tout en tissu et tout ça. Et dans le petit sac on a la précieuse, l'alimentation en elle-même. Donc je vous la présente voilà rapidement en gros plan, avec une magnifique plaque d'aluminium brossée vers le ventilateur de 135 mm. Grille d'aération vers l'arrière. Voilà, V700. Et là, vous le voyez, c'est une alimentation qui est 100% modulaire, c'est-à-dire que vous ne choisissez que les câbles dont vous avez besoin. Et 100% parce que même la TX24 broche de la carte mère peut se démonter. L'avantage de pouvoir faire ça, c'est que si vous voulez modifier vos câbles, les rallonger c'est souvent les raccourcir plutôt pour faire une belle installation ou faire du gainage, quoi que ce soit, c'est faisable. Alors qu'avec une alimentation où la TX 24 broches est fixe à l'intérieur de la carte mère, c'est plus compliqué parce qu'il faut aller dessouder les fils. Là c'est tout à fait faisable et je vous ferai peut-être un petit tuto d'ailleurs là-dessus. Vous verrez que c'est pas bien compliqué au final, il suffit d'avoir un peu de patience et des bons outils qui vont bien, que vous pouvez trouver chez votre marchand de tabac ou votre marchand de journaux, puisqu'il s'agit de sucettes tout simplement, et ça va bien. Un autre sac est présent dans le carton, voilà, un petit sac en plastique, et celui-ci contient, hop là, ça fait du scratch, tous les câbles nécessaires, donc là ils ne sont pas tous, les autres sont là-bas sur le côté. Et voilà concrètement comment ça se passe. Vous avez besoin de fixer des périphériques SATA, donc ça c'est une prise pour périphérique SATA par exemple, et vous y mettez là, tac, et puis voilà, vous branchez tout ça, machin, etc. Vous avez tous les repères qui sont inscrits ici pour savoir où brancher quoi. Et c'est plutôt bien fait. Au niveau des caractéristiques techniques, je vais vous lire directement ce qui est écrit sur la boîte, ça sera plus simple. Donc c'est une alimentation monorail. Alors pour ceux qui diraient oui, monorail, il y en a qui font plusieurs rails et tout. Monorail 12 volts. C'est purement commercial. Si vous avez fait un minimum d'électricité, même je crois au niveau collège, on peut comprendre ça. Ça sert à rien d'avoir plusieurs rails de 12 volts. Un seul bon rail stable, c'est largement suffisant. C'est une alimentation 80 plus gold, et ça c'est super important. Ça en fait c'est une norme qui vous certifie qu'en charge votre alimentation a un rendement supérieur à 91%. Et c'est ça en fait qui fait la stabilité et la force d'une bonne alimentation, c'est son rendement optimal en charge. Elle a un ventilateur de 135 mm donc qui est auto-régulé. Donc c'est efficacité jusqu'à 93%, pardon, je sais plus ce que je vous ai dit avant. Que vous dire d'autre là-dessus? Elle est plutôt sobre, elle est plutôt bien présentée. Le packaging, pardon. Donc au niveau des connecteurs, vous avez un connecteur carte mère, donc les connecteurs, voilà, c'est tous les câbles comme ça. Un connecteur 24 ActX pour la carte mère, un connecteur 4+4 pour les processeurs. Vous avez 4 connecteurs PCI Express 6+2, donc vous pouvez bien sûr faire du SLI, du Crossfire et tout ce qui va bien. Vous avez 9 connecteurs SATA, vous avez 4 connecteurs pour les périphériques ATX 4 pins d'alimentation, et un connecteur pour tout ce qui est floppy, donc c'est les lecteurs disquettes. Voilou, donc c'était c'est du 700 watts. Me revoilà. La Cooler Master V700, une bonne petite alim qui fait pas de bruit, qui est puissante, qui suffit amplement pour la configuration que j'ai. C'est même un peu trop, mais qui peut plus, peut moins. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Comme d'hab pour tous les autres, je vous mets un petit lien dans la description vers le site marchand où je me suis fourni. J'ai rien à cacher, il s'agit d'LDLC. De toute façon, les configs que j'ai déjà fait, c'était chez LDLC aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que je leur fais confiance, j'achète chez eux depuis longtemps. Ils ont un très bon SAV. Très bon service technique, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas, ils sont très compétents et pourront vous répondre. Et puis voilà,
On va passer à la suite sur le processeur, je vous le fais pas, ça sert pas à grand chose de présenter un pros en VOD. On va passer par contre sur ce qui sert à le refroidir, le kit de water cooling. Donc là aussi on est chez Cooler Master, ce sera le Sidon 240M. A tout de suite, ciao, c'était en son micro.